Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à suivre notre émission Michapi Santé. Et nous accueillons de spécialistes, de médecins qui doivent nous expliquer quelques maladies, quelques pathologies. Et aujourd'hui, je ne suis pas seule, j'ai un invité qui va se présenter. Et bonjour. Bonjour. Présentez-vous. Merci beaucoup. Je m'appelle Christian Kadjinda Nkoulou. Je suis spécialiste en audiologie, audiotech. Merci beaucoup, madame. Merci, chers téléspectateurs, téléspectatrices. Je vous rappelle que notre émission sera en bilingue pour que tout le monde en profite. Aujourd'hui, nous allons décortiquer quelque chose qu'on appelle la surdité. Et monsieur le docteur, le spécialiste, vous allez nous expliquer la surdité, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est la surdité en français et en kiswahili? Oh, merci beaucoup. Quand on parle de la surdité, la plupart des gens pensent que c'est quand une personne n'écoute pas complètement. Mais si on peut un peu définir la surdité, c'est une perte partielle ou totale de l'audition. Puisque dans la plupart des cas, les gens pensent que quand une personne n'écoute pas complètement, c'est celui qui a les problèmes de surdité, mais on peut aussi écouter partiellement, il y a aussi une perte de surdité. Et aussi, quand nous regardons aussi en ce qui est de la surdité, nous pouvons les classer. Il y a une perte qui est légère, une perte qui est moyenne, une perte qui est modérée, une perte qui est sévère et une perte profonde. Une perte profonde, c'est là où la personne ne peut rien écouter. Mais une personne qui a une perte légère, il a déjà aussi perdu, il est aussi dans le cas de la surdité. Alors en Swahili, on dira seulement que ni kama kusikiliza kunashuka kwa kidogo ou bien kunashuka complètement. Et dans ces cas-là, on peut avoir kushuka kwa kidogo, kunapanda kwa kidogo jusqu'à ce que n'a pas le mtu atasikiliza hata kidogo. Aksanti. Aksanti. Alors, on voulait juste savoir les signes de la surdité ama alama yenye naonesha kama mtu asisikie kidogo wala zaidi wala inaonekana namna gani? Merci beaucoup madame. Tunasemaka kama mtu ana perdre audition, kunekala masini ile munezi kuangalia c'est mtu ana perdre. Comme on a dit que ce n'est pas seulement la perte profonde. Alors premièrement, vous allez voir quelqu'un quand il regarde la télé, il aime toujours augmenter le volume. C'est-à-dire, il n'y a pas de volume, il y a yulu. Mais qui m'embête ce volume, c'est quoi qui est normal. Et puis, des fois, quand il parle avec les gens, il demande toujours aux gens de se répéter chaque fois. Non, est-ce que mon répéter ce que tu as dit? Et puis, troisièmement, vous allez voir que cette personne-là, des fois, il va commencer à aimer à s'isoler des autres. Pourquoi? Puisqu'il s'est dit que chaque fois demander aux gens de se répéter, dans un gêner. Alors, quand on lui parle, tu vas voir, il a bougé ça qui chose na shikia, mais en réalité, à chichikie. Des fois, mon atuma mutoto va me prendre, par exemple, la cuillère. Mais il y en a toqué na kisu. Tout ça, ce sont des signes, des petits signes qui montrent que cette personne a déjà commencé à perdre l'audition. Aussi dans le cadre par exemple de l'école, nous avons beaucoup d'élèves qui ont une perte d'audition. Des fois ils échouent, non pas puisque qui n'ont pas compris, mais c'est puisqu'ils n'entendent rien. Et des fois ils entendent, il y a d'autres choses qui les dépassent. C'est un peu ça. Ok. Na saa moja mtu ule anaweza kuwa analalamika, anakrie. Oui. Et ile nao ni parmi ma signe. Oui, c'est qui est vrai, quand on perd l'audition, vous allez voir que, Mwangalata exemple, quand quelqu'un est dans le moulin, et comme il y a beaucoup de bruit, et vous allez vous rendre compte que cette personne-là, a perte partielle, il y a audition, partielle plutôt, alors qu'est-ce qui va se passer? Il va commencer à parler à beaucoup plus à haute voix. Les gens qui perdent leur audition ont cette tendance-là de parler à haute voix puisqu'ils veulent aussi s'écouter. C'est un peu ça. Alors, comment on peut acquérir les surdités? Ok, comment on peut acquérir une perte auditive? Nous avons deux moyens, deux grands, comment je veux dire, catégories de perte d'audition. Nous avons ce qu'on appelle la perte congénitale. Il y a aussi la perte
acquise. Perte congénitale, tout à fait, il y a kizalikio. Ok. Et acquise, tu es né, tu as grandi et tu l'obtiens par le chakokomère. Maintenant, dans la perte congénitale, ça peut être, c'est ce on va parler de l'hérédité. Comme famille, qu'on a prédisposition, il y a perte auditive. Donc bon, ana bote, ça dit que comme famille, mais il a facilité à perdre audition. C'est pour cela quand un malade vient, on lui demande toujours, est-ce que dans votre famille, il y a des gens qui ont perdu une perte d'audition? C'est-à-dire, on sait que c'est une prédisposition familiale. Ça, c'est de un. De deux, peut-être à l'accouchement. Quand il y a des complications à l'accouchement, une personne peut être née, va venir au monde avec ces problèmes ou cette complication là des pertes auditives. Ça, c'est dans le congénital. On sait qu'il y a des acquises, c'est quand une personne est née, il y a beaucoup de conditions qui peuvent faire que la personne puisse perdre. Premièrement, quand une personne vit dans un endroit très bruyant ou bien travaille dans un endroit où il y a beaucoup de bruit. Le bruit peut faire qu'une personne puisse perdre l'audition. Et deuxièmement, il y a aussi un accident. Par exemple, quelqu'un il a eu des traumatismes au niveau de la tête. Ça peut faire que cette personne puisse perdre l'audition puisque le tympan peut être perforé. Ou bien il y a les ocellets au niveau de l'oreille moyenne qui peut être aussi brisé. Et ça peut aussi contribuer à ces problèmes-là. Troisièmement, nous pouvons voir par exemple des médicaments. Il y a ces médicaments icototoxiques, ça dit que ça peut donner aussi, ça peut occasionner une perte auditive. C'est pour cela quand les docteurs vous prescrivent les médicaments, ils suivent aussi tous ces éléments ici. Et quand on vous demande dans votre famille, il y a des gens qui ont de perte d'audition, ça dit tous ces éléments se suivent pour qu'on ne puisse pas te donner certains médicaments qui peuvent apporter cette perte auditive. Il y a aussi des maladies. Par exemple, comme par exemple la diabète, la diabète, quelqu'un qui a une diabète, il a une grande prédisposition aussi à développer une perte auditive. Il y a quelqu'un qui a par exemple qui a eu la méningite ou bien malaria sévère, alors des choses comme ça. Il y a aussi même l'hypertension. Ces gens-là ont aussi des prédispositions à avoir des pertes auditives. Il y a quelque chose qui me vient en tête. Ok. Vous allez voir dans les écoles, il y a un enseignant qui aime frapper vraiment les élèves. Même dans deux familles, vous allez voir grand frère frappe son petit frère. Anamupika makofi, kumasomo anamupika makofi. Unaweza sema nini juu ya bale batu? Ok. Ce que je peux seulement augmenter sur ces points, je veux seulement conseiller aux gens d'arrêter, surtout kupika même kichwa, ce n'est pas bon. Kupika kumasikio, c'est encore beaucoup plus compliqué. Pourquoi? Puisque kapata tout, juste en donnant une gifle, ça peut perforer les tympans et la personne peut tomber dans les cas de perte d'audition. Alors ça, il faut vraiment éviter et nous conseillons aux gens de ne pas vraiment donner des coups au niveau des oreilles. Puisque je n'ai même pas dit aussi dans les signes quelque chose que j'avais même oublié. Merci de m'avoir rappelé. Puisque nous devons savoir que la balance, c'est au niveau des oreilles. C'est pour cela dans les signes, quand une personne a perdu une audition, les personnes vont commencer à développer les vertiges. Il aura des bruits qu'on appelle des acouphènes. Alors, il est makelele. Comme tu as makelele sana, il faut déjà savoir qu'il y a un niveau à perte d'audition. Comme tu as un vertige sana, ça dit qu'il y a aussi une perte d'audition. Alors, tout ça, il faut éviter. Quand on gifle, on donne des coups au niveau des oreilles, ça va créer des problèmes. C'est pour cela, chez les boxeurs, quand on les donne un coup au niveau de l'oreille, vous le verrez tomber. Pourquoi? Puisque ça affecte la balance ou, en d'autres termes, la personne aura des vertiges et pourra tomber. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Nous continuons avec notre émission. Docteur, nous voulons juste savoir les conséquences de la surdité. Okay. Quelles sont les conséquences? La surdité a des conséquences vraiment terribles et horribles. C'est ce que moi je peux dire. Une personne qui a perdu une surdité, la surdité ne s'écrit pas et on ne la voit pas. C'est ça même le problème. Mais quand quelqu'un est aveugle, on peut voir que cette personne est aveugle. Quand une personne a n'importe quel handicap, on peut voir ça. Mais pour la surdité, on ne voit pas. C'est pour cela que les gens qui ont la surdité, dans la plupart des cas, ils sont vraiment marginalisés dans la société. Vous voyez, vous parlez avec une personne qui a une perte d'audition. Et vous pensez que cette personne-là vous écoute normalement. Et quand il dit pardon, je ne vous ai pas écouté, vous répétez pour la deuxième fois. Pour la troisième fois, vous allez dire que non, ça va.
Alors la personne, pour lui, ça ne va pas puisqu'il voulait avoir cette information-là. Il n'est pas satisfait. Il n'est pas satisfait, mais vous dites que ça va. À la fin, il va commencer à éviter toutes les personnes. Premièrement, les conséquences, il y a l'isolement. C'est-à-dire ces gens-là aiment s'isoler et parler seulement avec les gens qui ont la même situation avec eux en utilisant les signes, les langages des signes. Et puis deuxièmement, l'enfant qui est intelligent, mais à l'école, il va échouer de performer. Et il va commencer à échouer et on va le considérer être bourrique, mais en réalité, il ne comprend pas. Pourquoi? Puisque sur son front, ce n'est pas écrit qu'il ne peut pas entendre. Et troisièmement, puisque comme on vous avait dit que la surdité, c'est selon les dimensions. Les gens aimeraient seulement voir quelqu'un qui n'écoute pas complètement. C'est quand on dit qu'il est sourd, mais il peut être dans les modérés, mais la difficulté d'entendre, il y a d'autres mots qui le passent. Et puis, il y a aussi sur le plan professionnel. Quand une personne travaille et qu'il n'écoute pas, il va perdre facilement son travail. Et puis, troisièmement, comme il ne travaille pas, il doit rester à la maison, il devient aussi une charge pour sa famille. Et à la fin, il deviendra comme quelqu'un qui n'est pas important pour la société. C'est pour cela que nous devons vraiment faire un effort pour que nous puissions adresser cette situation, puisque eux aussi ont droit à contribuer à la société. Ah, vraiment, vous pouvez le dire un peu en Swahili. En Swahili. Pour que les gens qui n'écoutent pas le français puissent bénéficier un peu. Merci beaucoup. Nous allons le dire en Swahili, mais je m'excuse puisque mon Swahili c'est un peu beaucoup plus du Katanga. J'aimerais juste éclairer cela pour que les gens puissent me comprendre un peu de ce côté. Oui. Mina sema hivi, kama muntu ashisikilize muzuri. Premièrement, atakuwa na ma problème ya communication. Et quand il a un problème ya communication, ça dit cette personne-là banto basanza kumuelewa et à la fin il va commencer à s'isoler. Pourquoi? Puisque Nangala sema, même quand les gens me parlent, ils ne comprennent pas que je n'écoute pas bien, ils vont me dire sema ça va. Minte mipatia mfano. Munakutana na mtu asisikie, unashawase mtu asisikie yake, unafia kusumbura naye, qu'est-ce que vous allez parler avec lui? Un aveugle vous pouvez parler avec lui. Mais quelqu'un qui n'écoute pas, utafika unafanya hivi, na anafanya hivi, unafanya hivi, et puis munachana. C'est-à-dire vous n'avez pas le temps de passer avec ce temps ya kusumbulia nabo. À la fin, ils vont vivre dans l'isolement puisqu'ils trouvent que vous ne le comprenez pas. Ça c'est de un. De deux, mtoto eko na akili, mais comme masomo eko na shinda, ce n'est pas puisque shina akili, mais c'est puisque n'entend pas bien ce qu'on enseigne. Puisque kunivua kusikiliza sha kushuka ko anasema sha kwenda complètement. Et puis troisièmement, kukazi, muntu ashitatumika mzuri. À la fin, on sera obligé même de l'enlever kukaji puisque voilà, ça c'est ce qui est mzuri. Et puis quatrièmement, nani atakuwa charge ya famille. Pourquoi? Puisque s'il ne travaille pas, c'est la famille qui doit les prendre en charge, banapasha kwanza kumupatia chakula, kumutafutia biote. Et à la fin, il sera aussi comme un problème pour la société. Alors ça, c'est vraiment très critique. C'est pour cela que nous tunapasha kufanya effort to adresser kwa mamambo na kusaidia wale watu beko na problème à audition, comment trouver solution. Alors, quelles peuvent être des solutions pour ça? Merci beaucoup pour cette question. La plupart des gens pensent que quand une personne en a perdu une audition, hakuna solution. Nous avons des solutions. D'abord, nous avons premièrement une solution d'abord qui est préventive kwa ule muntu ashabalo mbele ku perdre audition yake. Nous avons de matériel qu'on appelle le bouchon d'oreille qui protège contre le bruit. Puisqu'on a dit que aussi les bruits peuvent aussi occasionner problème ya audition. Alors ça, pour pas les banatumika makelele sana, ils peuvent utiliser ça. Nous avons aussi les bruits d'avion, puisque kunika pression mo avion, et les bouchons d'avion plutôt, il y a les pressions mo avion, il fait que les gens aussi, ça peut aussi perturber l'audition des gens, que les gens puissent perdre leur audition. Alors tout na ile ma bouchon d'oreille na ma casque d'oreille. Maana kubenye biko asikia Kiswahili ku avion wala fasi ya fujo. Ya fujo. Uko ma appareil fulani, ma bouchon d'oreille yenye mtu anapaswa kuvala kama anatafuta kuvoyager kwa avion. Oh, oui. Kama uko natumika fasi ya fujo, fasi ya makelele, ça kumulin vile, kumulin, kusudir, kuba fasi ya vile, kuma edition, kuko ba bafle ya munene, unavala ile ma appareil ile njo
ndio kisu nasema. Ndio, ndio vile nasema kama uneni paraphrase mswahili ya mzuri. Ndio. Asante. Merci, oui. Unaendelea, unaweza kuendelea. Maintenant, tuko aussi na solution ile kuna ni ya kusaidia batu. Premièrement, nous avons des tests que nous faisons ici dans notre clinique. Nous avons par exemple puisque il est père d'audition quoi ma niveau à Kwachana, mais quand même nous avons des équipements qui peuvent nous aider à détecter problème na trouver solution. Alors par exemple, nous avons ça s'appelle un tympanomètre. Avec tunaweza kupata ma problème il est comme au niveau ya oreille moyenne, puisqu'on ne peut pas voir, même avec l'autoscope on ne peut pas voir au niveau de l'oreille moyenne. Avec ça on saura quel est le problème là-bas. Kama tunaangalia sema ni problème oreille moyenne, on peut aussi l'envoyer chez les docteurs ORL pour que bampatie madawa mtu amshike mzuri kama ingaliki mu problème au niveau ya oreille moyenne ou bien oreille externe. Maintenant kama mtu inapita nenda mu oreille interne, là nous avons maintenant une machine qu'on appelle audiomètre. Alors muntu tunafanyaka je tutamuingisha ni booth yetu, c'est-à-dire sa studio. La personne sera à l'intérieur. Nous allons commencer à tester avec ces équipements ici. Et quand on va tester cette personne-là, on saura ni mon niveau quand on a perdre d'audition yake. Maintenant, comment on le perdre l'audition yake mon niveau fulani, tu n'as pas tellement d'éléments. C'est comme ça que nous allons prescrire ce qu'on appelle les prothèses auditives. J'ai quand même des échantillons que je peux vous montrer. Par exemple, ça, ce sont juste des échantillons. Alors, avec ça, on peut prescrire aux malades. Et il y a aussi l'autre là, qui est là-bas. Ça dit que tout ce qu'on vous prescrit selon il est perte d'audition malade qu'on aille. Et là, c'est pour la réhabilitation. Alors, c'est comme aussi, comme on appelle, c'est comme des lunettes de l'oreille. Pour peut-être que vous n'avez pas retrouver. Alors, ça va amplifier. Na ule mtu alikuwa nasikia kidogo, anaanza kusikiliza mzuri et il peut bien communiquer au niveau de la société. Alors, c'est ce que nous faisons. Et puis, avec des suivis, on va faire des suivis et aider cette personne vraiment à être réhabilitée avec des prothèses. Kwa Kiswahili manake nikisema hii maapare hii ni maapare yenye inapima, c'est-à-dire mtu mwenye kuna ile shida ya kutokusikia paske kuna kwa manivu na achana, kuko mwenye asikia yake sana, kuko mwenye isha kuvuka kipimo. Alors munganga anasema ni kufika unakuya bana kupima na hii appareil hii appareil hii inakupima, banaangalia niveau ya kutokusikia yako na banapima na ingine vipimo hii, bakakukuta huko na probleme fulani, banaonesha pale kikuko ma oreillette batakuvalisha na pale utanja kusikia mzuri. Alors nous poursuivons avec notre émission. Nous voulons juste savoir quels sont les conseils que vous donnez à notre population, les gens qui vont vous suivre dans tous les niveaux. Bale batu na bapatia shauri gani? Bale benye biko na shida ya kutokusikia, benye biko na ba problème, benye biko na ma famille héréditaire, mu famille yabo biko na batu benye abasiki yake. Unaweza kupapatia conseil kiloko? Conseil yangu ya kwanza que je peux donner aux gens, chaque année d'abord on n'a pas chance de faire tester masikio yabo. Ça, c'est le premier conseil que je vais donner. Puisque Kukubatu, déjà, on a perte d'audition, file perte, ingari qui peut être léger ou bien moyenne, bon, abadjou, asema, Kuku, nani déjà perte, qui peut déjà être, on peut faire le suivi et voir comment aussi aider la personne pour que les situations, ils de profondeur. Ça, c'est de un. De deux, je vais encourager les gens aussi, à part de faire tester chaque année, aussi kuangalia kama naona mu famille muntu eko na problème ya perte d'audition, il faut les orienter le plus tôt que possible, puisque kama inafika mu niveau na ni profond, kuko quand on a fait test kuko ma niveau il est profond, kama ule malade ana répondre on peut l'aider, mais au niveau ingine à profond on ne peut pas aider. Ça dit que kama munachunga sana inafika mu niveau mule on ne peut pas aider le malade. Ça dit que ici, c'est vous et nous avions contribué car le monde a bakilié kwa chipo réhabilitation. Ça dit qu'on ne peut jamais réhabiliter cette personne. Ça, c'est aussi vraiment très capital. Et puis, conseil ingine mitasema, des fois, puisqu'on dit que la santé n'a pas vraiment de prix, shunona mambo masikio inasaidia sana kwa intelligence.
na kama muntu na problème ya audition na oubli inaanza kuongezeka na kusabwa. Pourquoi? Puisque vraiment l'audition n'a participé à sana qu'au développement. Et puis si vous avez même des bébés, des fois c'est mieux même de les tester quand ils sont encore petits pour qu'ils soient vraiment aidés très tôt, puisque muntu quand même au moins de 5 ans, c'est là où on apprend beaucoup plus sur le langage. Mais quand l'enfant n'écoute rien, il ne peut pas apprendre à parler. Alors c'est très important aussi de faire le test, ou bien vous constatez que votre enfant a du mal, ou bien il est un peu en retard du parler, il faudrait que cet enfant-là soit testé. Et puis il y a aussi un autre élément très capital. Ici chez nous, nous donnons seulement des prothèses digitales, pas analogues. Puisque les analogues aussi ont des conséquences à long terme. Alors ici chez nous, nous donnons seulement des prothèses digitales. Il y a des fois, vous allez voir des groupes de gens qui distribuent des prothèses par-ci par-là. C'est bon, mais quand on donne des prothèses analogues au niveau de l'Amérique, de l'Europe, qu'on a déjà refusé de les dispenser, mais ici en Afrique, c'est là où on donne, puisque l'Europe a compris que il y a ma conséquence à long terme, mais les digitales, c'est là où on va, quand on vous teste, on prend exactement votre niveau d'audition, à partir d'ordinateur, mon prothèse, pour que le malade puisse être très bien aidé et qu'il puisse bien évoluer. Mais avec les analogues, c'est comme c'est préprogrammé, ce n'est pas exactement votre niveau qui auront toujours des conséquences dans les jours à venir. Docteur, il y a autre question qui me vient en tête. Il y a notre jeunesse qui aime vraiment porter de casque et inapiga sana, il ajoute des volumes, donc hata iko kuvola, hata iko mjia, baneza hata bana mugonga, iko nasikia eske ile maekuteur ile haina na konsekansi. Na kukosa vile sie ba journaliste tunatumika mukazi yetu tunatiaka maekuteur juu tusikie bien. À la longue, est-ce que haina ba conséquences? Ok, merci beaucoup pour cette question. Vraiment, c'est vraiment une très belle question que je viens d'aimer, un très grand rappel. Ma écouteur, d'ailleurs, nous allons dire que la plupart des écouteurs qui viennent en Afrique, ce ne sont même pas des bons écouteurs. Ça, c'est de un. De deux, ma écouteur qu'on utilisait, iko muzuri tena iko mubaya, puisque si tu ne sais pas comment utiliser les écouteurs, il t'a quoi la conséquence sur la personne. Premièrement, vous allez voir, comme vous dites, le jeune baneka ma écouteur nawe auva l'écouteur on a shika na ile musique on a sikia. Ça c'est très mauvais, puisqu'on a dit que makelele iko nafanya que muntu a perdre na audition yake. Alors quand vous mettez comme ça, il faut savoir déjà que vous vous exposez déjà qu'au perte ya audition, qu'au futur si vous avez des problèmes d'audition, là, c'est vous-même qui avez causé ça. Puisque quand vous mettez par exemple les écouteurs ferment complètement l'oreille, c'est-à-dire c'est seulement ces bruits-là qui seront dans l'oreille et ça sera très bien amplifié. Et ça va causer aussi des problèmes. Je ne vais pas entrer en détail pour dire comment le cerveau réagit quand le bruit est très haut. Comment, il te choucha kidoko pour qu'il ait bakelé un peu très fort, il y a un mécanisme à protection que le cerveau joue. Maintenant, Moukushusha ville, pour la première fois, Moukushusha, deuxième fois, mais un jour, ça dépend aussi de ma prédisposition. Il y a quelqu'un pour la première fois qui chouchait, déjà il a bloqué, et vous avez perdu votre audition. On en a vu des cas, pour la première fois, boîte, quand ils sont sortis, et ils ont déjà des problèmes d'audition. Mais il y a d'autres, ça prend beaucoup aussi de temps pour que ça arrive. Ça, c'est de un. De deux, quand par exemple vous voulez utiliser, comme vous dites dans le cas du travail, on dit que vous utilisez avec un volume qui est bas, mais pas très longtemps. C'est-à-dire que 45-1 heure du temps, vous devez vous en libérer. Puisque même si mon volume est normal, mais pendant longtemps, comme ça bloque au niveau de l'oreille, ça va vous donner un problème. Une utilisation prolongée cause des problèmes, et une utilisation courte avec des volumes très élevés, ça cause aussi des problèmes. Alors c'est vraiment très important que les jeunes s'abstiennent, même si possible, avec les écouteurs, mais s'ils trouvent qu'ils doivent les utiliser, ils doivent les utiliser avec modération. Ok, si j'ai bien écouté, vous avez dit le bruit qui est vraiment trop élevé, ça peut causer aussi de l'hypertension. Je ne sais pas si... Non, je n'avais pas dit que le bruit très élevé peut causer de l'hypertension. Quelqu'un qui a l'hypertension, l'hypertension c'est une prédisposition à une perte auditive. Ok. Ça dit que ma maladie ingine
il était souvent que mtu apate nani perte d'audition facilement, comme j'ai cité l'hypertension, j'ai cité la diabète, j'ai cité la malaria sévère, j'ai cité aussi méningite. Il y a beaucoup de maladies comme ça qui peuvent faciliter, et aussi il y a des médicaments comme par exemple la quinine. Et ça peut aussi causer une perte auditive dans ce sens-là. C'est pour ça que les médecins savent comment mettre calculer à muntu kuma calcul la pacha kufanya. Mais quand une personne a une prédisposition, on doit voir comment aussi faire des décisions. Est-ce qu'on doit lui donner ou bien on ne doit pas lui donner? Ça, c'est le travail de médecin. Ce n'est pas on est dans toute pharmacie, on a usa dawa, tu ne connais même pas les effets secondaires de ces médicaments là-bas. Tu vas te retrouver que tu as déjà perdu. L'automédication. Voilà. Ok. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, téléspectatrices. Et nous arrivons vers la fin de notre émission, mais je voulais juste demander à notre docteur de nous donner son mot de la fin. Ok, le mot de la fin, je vais seulement inviter aux gens. Il ne faut pas attendre si on a perdu d'audition pour que tu puisses venir te faire consulter. Même si tu penses que ton audition est normale, viens d'abord te faire tester. Puisqu'il y a d'autres qui sont venus pensant que leur audition était normale. Et ça peut nous aider et vous aider avant que la perte d'audition soit vraiment très sévère. Et puis je demanderai même aux gens qui sont au niveau des birérés, par exemple, je passe souvent là-bas, quand l'avion passe, les bruits que vous entendez là-bas, et je suis très sûr, il y a beaucoup de gens qui ont des niveaux de perte d'audition. Alors il faut aussi qu'ils viennent aussi se faire tester, c'est vraiment très important. Et ça va aussi prévenir vraiment kujua na façon kwanza protéger. C'est vraiment très important. Et puis, pour ceux qui travaillent dans le milieu des bruits, qu'ils peuvent aussi se procurer des bouchons d'oreilles pour protéger leurs oreilles. C'est vraiment très, très important. Et nous sommes là à leur service. Et quand ils viennent ici à notre clinique, ils seront la bienvenue et nous allons les prendre en charge. Donnez-nous votre adresse. Notre adresse, c'est d'abord notre clinique, c'est la clinique Fennec. Nous sommes juste à l'entrée Évêché, en face de l'hôpital secondaire Mama Moulezi. Et une fois qu'ils arrivent, ils vont voir un bâtiment couleur beige, je ne me trompe pas. En face, on s'est déjà écrit Fennec. Et les gens pourront venir et ils vont se faire consulter là-bas. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Merci. Nous arrivons à la fin de notre émission. Nous vous remercions, vous tous qui nous ont suivis. Na tunamshukuru sana nyewe mlitufuata. Tunafika mwisho ya emission na tunaamini kama mutakia kujipimisha, parce que mtu kama asiki yake banaweza mugonga, anaweza poteza kazi, anaweza kuwa na mashida mbalimbali. Daktari anasema kama uko na bebe wako mona angalia kama aseme mbio iko na retard ya kusema, peut-être asiki yake, pima kwanza kumfikisha kwa hospitali, upime mtoto wako na bale benye biko mu mafamie yenye iko na hereditaire bana kwaka na shida kutokusikia. Vraiment ni kufika kuangalia kama banaweza baangalie niveau ya magonjwa, babapatie maproteze na bakwe banasikia juu basipoteze kazi, basi bagonge, basiko na mashida msosiete. Na tunasema vraiment merci beaucoup. Mie mwenye niko nafanya emission, jinangu Esther Walaka de la Grâce. Docteur, tatukumbusha jina yako? Christian Kajinda Nkulu. Merci. Merci beaucoup. Tunasema bye. Bye.